Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le week-end, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Très contente de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes projets, de mes encours. Qu'est-ce que... Ça tombe. Il y a un fantôme. Je vais vous expliquer aussi un petit peu mes nouveautés à vous partager parce que je sais que vous ne me suivez pas tous et toutes sur Instagram, donc je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit point de là où j'en suis en général et on y va de suite, c'est parti. Dans un premier temps, on va parler de tricot crochet que j'ai en cours et dans un second temps, je vais vous partager un petit peu mes petits achats que j'ai fait dans une boutique spécialisée Harry Potter. Je commence avec le crochet, je ne sais pas si vous m'aviez suivi ou pas et ça y est, elle prend forme petit à petit. Alors j'ai commencé à faire 1, 2, 3... 4 pattes. Il en manque encore la moitié. Je vous présente donc ma petite araignée. Alors j'ai fait tout en fin de compte avec les laines de chez Bergère de France. Je voulais donner un petit peu de couleur, un petit peu de brillance au niveau de ces crochets. Je ne savais pas du tout si ça allait rendre ou pas, mais en fin de compte si, c'est super. Je vous montre un petit peu. J'avais envie de faire une araignée, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je me suis lancée et en mettant des photos de certaines créations, j'ai concocté ma petite araignée à moi. En fin de compte, elle n'existe pas puisque j'ai repéré un petit peu comment la proportionner un petit peu au niveau de la tête, au niveau du corps et tout. Et je me suis aidée plus de photos que de créations en soi-même. J'ai mis que 4 yeux parce que je n'allais pas lui en mettre tout autour de la tête non plus. Et au niveau des mandibules, donc là je les ai pas tout à fait fixées, c'est pour ça qu'en fait il y a des fils qui dépassent et c'était au moins pour les poser, pour voir un petit peu le rendu, ce que ça allait donner. Les pattes pareil, je les ai faites, je les ai pas fixées non plus, c'était au moins pour avoir une idée, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Je suis très contente. Après, une fois que j'aurai fini toutes les pattes, que j'aurai tout accroché et tout, peut-être que je ferai quelques petits détails sur les yeux au niveau du blanc avec le vernis blanc pour faire un petit peu un effet kawaii, un effet sympathique. Puis après, soit je la laisse comme ça, soit j'y ferai une petite broderie en noir ici. Je me sens pas, j'ai peur de tout foirer, donc je ne sais pas trop. Bien que j'aimerais bien avoir un petit symbole, mais un petit symbole d'un film, d'une série télé, de quelque chose que j'apprécie. Quelque chose qui n'existe pas sur une araignée, mais quelque chose qui puisse mieux me représenter moi. En tout cas, il faut au moins que je la termine entièrement. C'est la base du crochet, hein. Je n'ai pas fait des brides, des demi-brides ou je ne sais quoi. J'ai fait que des mailles serrées, des augmentations, des diminutions et c'est tout. Ma petite araignée en cours, je l'ai reprise de plus belle et cette fois-ci, je compte bien la terminer au plus vite. Pour les plus chanceux et chanceuses d'entre vous, je la partagerai en premier sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram, le lien sera directement dans la barre d'informations. Tous les jours, je vous partage mon petit quotidien, mes petits délires, donc n'hésitez vraiment pas à venir me rejoindre. Mon pull, mon fameux pull, alors il avance tout doucement. Par contre, alors, petite précision, depuis les fêtes de Noël, je n'ai pas vraiment tricoté ni crocheté. Mois de décembre, mois de janvier, j'ai pratiquement pas fait grand chose. C'est au mois de février, j'ai commencé à m'y remettre petit à petit. Le temps est très vite passé. Entre une chaise et l'autre, j'ai pas eu le temps de me caler, de profiter un petit peu. Là, ça y est, c'est reparti. Il ressemble pas à grand chose pour le moment, mais ça y est, ça avance. Alors, je ne sais pas si ce sera l'endroit ou l'envers, parce que dans tous les cas, c'est la même chose, l'endroit et l'envers. Là, j'en suis à ma 3e pelote. Vraiment tout début, hein. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. En gros, ça sera que des rectangles. Alors, je suis un modèle en général. C'est pas un modèle payant ou quoi que ce soit. C'est juste une abonnée qui m'avait conseillé un site. J'en suis très contente. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Au niveau des explications, c'est très clair. Ça a l'air nickel. Mais on verra une fois terminé ce que ça vaut. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce pull, que je sois à moitié dans le noir, que je sois en train de regarder la télé ou quoi, je peux tricoter, mais sans pour autant me fixer à compter, à regarder si je loupe des mailles ou pas. Le crochet, admettons, je suis obligée de regarder ce que je fais parce que je suis pas du tout à l'aise, je voudrais pas louper une maille, je voudrais pas faire de bêtises. Sous les petites pattes, c'est très minutieux parce qu'il y a que 5 mailles à crocheter au fur et à mesure, donc je voulais pas faire de bêtises. Mais là, en fait, avec ce pull-là, en plus c'est le point mou, c'est le point classique, donc j'ai pas non plus à échanger de mailles ou quoi que ce soit. Avec ce point-là, c'est nickel, en espérant qu'il sera prêt pour décembre, ou au moins pour cet hiver, hein, quand le froid va revenir. Je verrai, mais surtout, j'espère qu'il m'ira. Même si, admettons, j'ai pas le temps de le tricoter, même si avec une chose, je ne l'avance pas, ce que je voudrais vraiment, c'est que ça soit un pull qui me convienne et qui m'y aille. On verra bien à la fin. Ensuite, on continue, toujours dans le tricot, et ça sera le dernier ouvrage. C'est ceci. J'ai plus de pelote. Voilà, je suis à court de pelote. Il va falloir que j'aille en magasin pour acheter une nouvelle pelote pour pouvoir continuer. J'aurais aimé faire comme un petit bonnet. Un bonnet où en fin de compte il restera ouvert pour les queues de cheval. J'aurais aimé voilà, faire avec ce point là. Donc c'est les côtes cordelées, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
J'adore ce point. Faut juste ne pas se tromper au niveau des mailles. Et puis une fois que c'est parti, c'est bon. Je me suis plantée parce que là, cette fois-ci, je tricote en rond. Donc ce qui signifie que pour le premier rang, ben, c'est un rang classique. Mais pour tous les rangs pairs, eh ben, il fallait que j'échange les mailles pour que le point eh ben, soit correct. Et j'ai dû le refaire à plusieurs reprises parce que au début je m'emmêlais les pinceaux et une fois que j'avais commencé les 2 premiers rangs, le point ne ressemblait vraiment à rien. Bon voilà, ça y est, c'est parti, il ne manque plus qu'à continuer, enfin il ne manque plus plutôt à acheter la pelote parce que bah, du coup je l'ai mis en stand-by, je ne l'ai pas avancé, j'ai pas pris le temps d'aller en boutique pour acheter une pelote. Je pense qu'une pelote suffira largement. J'ai de quoi faire, c'est pas comme si je manquais de pelote ou si je manquais de projet. Pour tout ce qui est tricot crochet, c'est terminé. Dernièrement, j'ai pu découvrir la boutique Geek Store qui venait d'ouvrir à côté de chez moi. Une boutique spéciale Harry Potter. Il n'y a que des trucs Harry Potter, franchement c'est trop énorme quand on rentre et tout. Si d'ailleurs vous voulez avoir une idée de la boutique, je vais partager les photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le lien sera directement dans la barre d'infos si toutefois vous ne le connaissez pas. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous y abonner. J'ai décidé de me faire plaisir et de continuer petit à petit ma collection Harry Potter. Et là j'ai acheté une baguette officielle. C'est la baguette d'Hermione. J'adore, franchement elle est super, elle est un petit peu lourde, on voit qu'elle était quand même de bonne qualité. Et plus tard j'achèterai peut-être plusieurs baguettes et les exposer les unes à côté des autres. Bon, je suis consciente que je pourrais pas acheter toutes les baguettes du film, donc il faudra que je réfléchisse, il faudra que je voie un petit peu qu'est-ce que je pourrais prendre en tant que collection. Mais pour commencer, j'ai donc pris la baguette d'Hermione, je la remets exactement comme elle était. Réplique Harry Potter Geek Store. Après c'est un petit plus parce qu'avec tonton on voulait délirer, enfin en fait la personne de la boutique nous a proposé un petit peu les petits bonbons Harry Potter. Je ne les ai pas encore ouverts. J'ai regardé au niveau du dos, au niveau des saveurs qu'il y avait à l'intérieur. Ça me donne pas du tout envie d'ouvrir et de manger, honnêtement. Il y a la banane, c'est bon, il y a les myrtilles, il y a les barbe à papa, il y a la guimauve, tutti frutti, il y a de bonnes saveurs, mais parmi tout ça, il y a des saveurs, franchement, j'ai pas envie d'y croquer dedans. Il y a la saveur saltée, cerise, cannelle, ver de terre, cire d'oreille, gras, pomme verte, ça va. Citron, ça va, pastèque aussi, vomi, savon, œuf pourri, poivre noir et crotte de nez. Il se périme en octobre 2020 et honnêtement, je ne sais pas si je l'ouvrirai un jour. Et si je dois l'ouvrir un jour, je sélectionnerai parmi les petits dessins qu'il y a là derrière pour ne pas me faire avoir. C'était sur le fait, on a dit bah oui pourquoi pas on va tester, mais on n'a pas réfléchi, enfin moi personnellement en tout cas j'ai pas réfléchi davantage qu'il y avait autant de choses tout pourries. On verra si un jour ou l'autre on s'en sent capable pour l'ouvrir ou pas. En attendant, eh bien, il reste gentiment posé sur ma petite étagère spéciale collection Harry Potter. Bon voilà un petit peu, j'ai pas fait énormément d'achats dans cette boutique là, il y avait vraiment de tout. Je ne savais vraiment pas où mettre la tête, en haut, sur le côté, sur les étagères et tout. Même à l'entrée, sur la côté gauche, eh bien, il y a quand même le côté où on rentre dans la gare 9/3. Le caddie, il est à moitié enfoncé dans le mur, franchement ça fait comme s'il traversait le mur. J'ai trouvé ça excellent. C'est une boutique que je vais y aller assez régulièrement. Apparemment toutes les semaines il rentrerait de la nouveauté, donc de temps en temps avec tonton, si j'ai un samedi ou si j'ai une bonne après-midi, on ira en famille découvrir un petit peu les nouveautés. J'ai pas acheté grand chose parce que bon ben je voulais pas non plus m'y ruiner. Je voulais rester vraiment raisonnable parce que si je m'écoutais j'aurais acheté plein de trucs. J'ai vu qu'ils avaient quelques bijoux, alors ça me tentait pas énormément. Ils ont une gamme un peu spéciale Swarovski. Alors je galère. Moi les bijoux tout fins, tout brillants, c'est pas mon kiff, donc je me suis pas attardée dessus. Par contre je voulais qu'ils aient les petits charmes, vous savez, que je commence à faire la collection. Ils en avaient aucun, alors peut-être qu'un jour ils en auraient, en tout cas je les suggérais. La vendeuse m'a dit qu'elles allaient quand même voir un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les demandes des clients et tout. Et que peut-être ils allaient en commander et voir un petit peu, mais en tout cas s'ils en ont, la prochaine étape ça sera un petit charme de plus pour continuer ma collection. Voilà donc un petit peu les nouveautés qu'il y a eu dernièrement. En tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Sur ce, la vidéo s'achève. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, à bientôt, bye bye.